Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des dangers de la pensée positive. Il y a une tendance naturelle dans le développement personnel à ne parler et ne penser que pensée positive. Une fois de plus, je m'inscris en porte-à-faux contre ce genre de pratique, comme s'il fallait absolument bannir toute forme de pensée négative. Je dirais même mieux, trop de pensée positive peut être aussi nuisible que trop de pensées négatives. Vous allez comprendre pourquoi. Essayez d'enlever le pôle négatif d'une pile électrique. Est-ce qu'elle va fonctionner? Évidemment que non. L'homme et la femme sont aussi deux pôles contraires qui sont indispensables à la vie, tout comme la couleur noire par rapport à la couleur blanche. Ou d'une façon plus abstraite, le plaisir face au manque. Sans manque, le plaisir n'existerait pas, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. Et toute la vie est comme ça, rien n'existe sans son opposé. Et la pensée positive n'est rien sans la pensée négative. Et l'excès de l'un ou de l'autre est tout aussi nocif. Alors, la grande mode est donc aussi à la pensée positive. Mais est-ce que vous vous êtes posé une fois la question, pourquoi des personnes complètement obsédées par ce genre de pensée n'ont jamais vraiment avancé dans la vie? Car le revers de la médaille est que la pensée positive fasse croire à votre cerveau que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et donc, puisque tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, pourquoi votre cerveau trouverait des solutions pour vous en sortir? La pensée positive peut favoriser la complétude, donc l'inaction. C'est pour cette raison que tant de personnes qui pratiquent la pensée positive font tout sauf une seule chose, passer à l'action. Et 10 ans après, ils se retrouvent toujours au même point. Ils ont lu tous les bouquins inimaginables sur le sujet. Ils ont essayé d'annihiler toute pensée négative par une positive. Pourtant, ils manquent toujours de confiance en soi. Ils ont peur de l'action. Alors que le but de toutes les thérapies psychologiques est de laisser sortir toutes les émotions négatives pour les comprendre soi-même et les autres. Et s'appuyer sur les émotions ou pensées négatives pour justement aller vers le positif, mais en préparant une action pour s'en sortir. Dites-vous bien que selon toutes les lois de la nature sur les opposés que j'ai énoncés, il ne peut pas y avoir d'efficacité sans les deux pôles. D'ailleurs, un des exercices en psychothérapie est de prendre une feuille de papier et de matérialiser en écrivant toute votre colère et toutes vos émotions négatives. Et vous vous apercevrez après cet exercice un bien-être. Vous aurez moins de colère car ils seront extériorisés par l'action. Par exemple, il m'est déjà arrivé pendant des compétitions de me traiter de tous les noms, tels que « Eric, tu es nul, tu t'es laissé larguer, etc. » Or, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit avec un tel rabaissement? J'ai insulté mon ego qui a été blessé, et quelque temps après, sans en avoir conscience, je me dis « Non, Eric, tu vas lui montrer de quoi tu es capable. » Et c'est cette opposition entre le négatif et le positif qui fonctionne et qui fait bouger les choses pour passer à l'action. Car le négatif fait monter la colère et l'émotion nettement plus que le positif. On peut comparer ça au lanceur d'une fusée. La fusée est le positif, mais sans la propulsion négative, elle n'irait pas loin. C'est pour cette raison que l'un ne va jamais sans l'autre. Pensez encore à la pile électrique, enlevez un pôle et plus de batterie, remettez un pôle et votre baladeur va super bien fonctionner. N'oubliez pas aussi que le cerveau fonctionne avec des impulsions électriques. Alors, je finirai aussi avec une étude scientifique de la psychologue Madame Wood au Canada sur la pensée positive. Alors, je vais citer l'article de l'ESCO, du courrier de l'ESCO, du magazine, du 6 juillet 2009. Au cours de cette étude, Madame Wood s'est penchée sur les effets de la pensée positive. D'après ses résultats, elle en arrive à la conclusion que les messages positifs avec lesquels les gens essayent de se convaincre peuvent parfois produire un effet négatif. Tout à fait l'inverse de ce qu'ils espèrent, particulièrement pour ceux et celles qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Selon elle, les messages positifs ne fonctionneraient que si la personne qui les prononce croit réellement que ça va marcher. Elle ajoute que c'est paradoxalement chez les gens qui en auraient le plus besoin que la pensée positive aurait un effet négatif. Ainsi, les gens qui ont une faible image d'eux-mêmes se répètent ce genre de message pensant au fond d'eux que ce n'est pas vrai, conclut-elle. Et elle ajoute, ces sentiments prédominent sur les messages positifs. Alors,
Évidemment, je ne suis pas étonné quand je reçois des emails qui me disent que 10 ans de pensée positive n'ont pas eu vraiment d'impact dans leur vie. Bien sûr, je ne dis pas que la pensée positive est à bannir ou mauvaise, tout comme je ne dis pas que la pensée négative est bonne. C'est dans le bon dosage que vous trouverez son efficacité. Ciao, au revoir.